Salut à tous à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne. On est aujourd'hui dans la vidéo guide d'achat bon plan promotion de la semaine et vous vous rappelez pour ceux qui suivent, en général c'était le vendredi. Je l'ai décalé, j'ai dit que j'allais le faire le dimanche ou le lundi. Pourquoi? Parce que je me suis dit voilà, en général le vendredi entre les autres vidéos aussi tech que vous regardez dans la semaine, il y en a pas mal qui font des bons plans. En général on se retrouve avec les mêmes bons plans et surtout les mêmes prix plus ou moins, d'accord? Donc le fait de décaler un peu plus comme ça, je me lance sur une nouvelle semaine, donc je me dis plus de chances de trouver des bons plans ou des mises à jour de prix sur des bons plans déjà vus, et en l'occurrence c'est le cas, donc je suis content. Aujourd'hui voilà, j'ai trouvé pas mal de prix qui ont baissé par rapport à la semaine dernière sur des bons plans que vous avez sûrement déjà vus ou des nouveautés encore qui arrivent, et ça c'est cool, ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que vous les copains ça va, vous avez passé un bon week-end, donc voilà, moi ça va tranquillement, on enchaîne directement la semaine là, avec la première vidéo, le taf, etc. On s'arrête jamais, c'est un truc de ouf les refs, là c'est un truc de malade, je vais péter un câble, mais c'est pas grave, parce que vous allez mettre un pouce bleu à cette vidéo, et ça va me motiver à continuer, etc. Non sérieusement, merci les gars, merci, voilà, donc voilà, on va enchaîner, et comme je vous le disais, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir, puis voilà, et merci encore une fois à toutes les personnes qui pensent à répondre aux commentaires, toujours avec beaucoup de bienveillance, à aider les autres, à leur donner des détails techniques, à répondre à des questions où les personnes ne savent pas trop quel choix faire, etc. Ça, c'est vraiment cool, et ça, c'est encore plus motivant que le reste, parce que je me dis, voilà, la communauté est plutôt bienveillante, et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens comme ça, plutôt que juste ceux qui viennent te casser les yeux, à te dire que oui, avec un temps très condescendant et supérieur, que tu aurais pu mieux faire, que tu n'es qu'une merde, etc. Ben les gars, moi je vous invite à ouvrir une chaîne YouTube ou un compte TikTok où les réseaux sociaux sont divers et multiples. Ouvrez et faites du contenu pour aider justement les gens au lieu d'écrire derrière votre gros bide sur votre clavier ce que vous aurez pu faire ou que vous aurez pu mieux faire que tel ou tel créateur de vidéo. Voilà, petit détail, petite parenthèse que je souhaitais aborder depuis un petit bout de temps maintenant. C'est aujourd'hui, je la lâche et puis on enchaîne directement. Et on va commencer les copains par les PC gamer montés. De chez Memory PC, vous connaissez la chanson. Alors petite nouveauté cette semaine, vous avez pu le voir sûrement chez Guillaume ou autre. Petite nouveauté, mais moi j'ai été étonné quand je suis parti sur Memory PC, c'est qu'on est sur des configs avec des carte graphique Nvidia. Et là, vous allez voir, les personnes qui sont chez Nvidia vont se toucher les tétons tranquillement. Non, sérieusement, c'est cool, ça fait plaisir. En plus, c'est des prix très très abordables. Ici, en l'occurrence, par exemple, on en a une qui est avec une RTX 3060 et un Ryzen 5 5500 autour de 755 €, sans modification ou quoi que ce soit. Je trouve ça très intéressant. Mais ce n'est pas sur celle-là qu'on va intervenir. On va plutôt intervenir sur celle-là, qui est assez intéressante aussi en termes de prix, 849 € avec une RTX 3070 et un pareil, un Ryzen 5 5500. Grosso modo, là vous êtes sur une config pour laquelle vous allez commencer à être plutôt pépère sur de la Quad HD. Ok, même mettre le pied dans de la 4K éventuellement sur certains jeux, aucun problème. Si vous avez envie de rester sur Nvidia, pardon, voilà, vous avez une config qu'on va modifier plus ou moins sur certains composants comme d'hab. Et si vous avez envie de faire un peu plus d'économie, je crois que c'est 50 €, pas énorme, et ben vous allez passer chez AMD, toujours sur la même config. Mais je trouve ça vraiment génial chez Memory PC de mettre des configs comme ça avec du Nvidia. Pas forcément très cher parce que là on est quand même sur une RTX 3070 et vous allez voir qu'on va pouvoir peaufiner ça. Alors, comme d'habitude, clic droit les gars, traduire en français pour pouvoir faire les choses bien. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si vous voulez cette config, moi je vous conseille clairement un boîtier différent. Et on va partir sur les boîtiers les moins chers. Sachant que moi, ma préférence à chaque fois, je vous le dis, c'est celui-là. Mais bon, celui-là il coûte un tout petit peu plus cher. Donc il est à peu près à 6 €, voire 7 en plus que celui qui est en dessous. Donc le SQ Tower 01T, qui est lui aussi très bien. Non, même pas, c'est même pas celui-là, je suis un ouf. C'est même plus, je dirais, pardon. Même pas, mais n'importe quoi, les gars, je vous raconte n'importe quoi. Ils ont mis un boîtier entre les deux. réflexe psychologique à chaque fois. Je sais que les deux boîtiers que j'aime bien sont l'un à la suite de l'autre. Et bien pour le coup, non, pas du tout. Il y en a un qui décale. Donc c'est le SQ Tower, pardon, 01M. Et c'est celui-là. Parce que l'autre, celui que je vous ai montré juste avant, là, pas d'airflow, tout, on laisse tomber. Justement, ce que je cherche, c'est ça. C'est l'airflow. Et ici, on est sur un truc, voilà. 4 ventilateurs fournis RGB avec une façade mesh et ça c'est cool. Donc 27 €, ce qui fait que oui, entre les deux, c'est pas 6 € mais plutôt 4 €. Donc je partirai quand même sur celui-là qui fera largement l'affaire pour la conf. Derrière, donc on a le processeur, le Ryzen 5 5500, on ne touche pas. Le refroidissement par défaut de chez AMD fera très bien l'affaire, donc on ne touche pas non plus. Par contre, on va aller changer la carte mère. La carte mère, vous connaissez, on va mettre la Gigabyte B550 Gaming X, voilà, qui est quand même plus intéressante que celle que vous avez par défaut. Là, voilà, vous avez des VRM, voilà, vous pouvez la maintenir quand même sur un petit bout de temps et il y a une possibilité d'évolutivité avec votre processeur, etc. Alors que si vous restez sur la basique, voilà, là vous avez deux slots de RAM. C'est pourri, on laisse tomber, on fuit ce genre de produit, même je dirais.
Et on va sur la Gigabyte B550 Gaming X qui vous ajoutera 48,90 € au prix total. Donc avec ces modifications, là, on est à 925 €. D'accord? Attendez, c'est pas fini les mecs. C'est pas fini, on va quand même un petit peu monter encore plus. On va essayer de gratter quelques trucs à droite à gauche. Là, pour la RAM, on va pas rester sur de la RAM no-name verte dégueulasse. On va aller sur le 16 Go 2x8 de chez Corsair, les Corsair Vengeance RGB Pro SL en blanc à 23,90 €. Si vous les voulez en noir pour rester dans le délire de votre PC, parce que c'est vrai que si c'est juste les barrettes blanches, ça peut péter les couilles un petit peu, j'ai envie de dire. Vous pouvez prendre les noirs, mais on va rester sur le moins cher. On va prendre celle-là quand même. Donc à 23,90 €, c'est très bien aussi. Alors, justement, on y arrive bientôt, là, la RTX 3070. On va la laisser pour la fin. On va regarder vite fait le stockage 500 Go de NVMe. On laisse comme ça, c'est très bien. Ça vous suffira largement pour jouer, installer vos 3-4 jeux vidéo éventuellement. Sauf si vous installez que des trucs genre type Warzone et Call of Duty. Non mais 500 Go, ça suffit largement les gars. On est tous fibrés à un moment donné. Mais après, voilà, si vous avez envie d'ajouter quand même, vous pouvez aller voir. Et attendez, ne vous précipitez pas. Il y a quand même des SSD NVMe à des très bons prix sur Amazon, là justement, qui suivent après. Si vous avez envie de prendre plus, vous pourrez prendre plus sans aucun souci. En attendant, on va continuer sur l'alimentation qui est une 600 watts de base qui est avec. Donc nous, on va prendre une 650 watts histoire d'être un peu plus à l'aise quand même. 650 watts, ça vous ajoutera 17,90 € de chez Be Quiet en non modulaire ni rien du tout. Donc ça, c'est très bien. Le reste, les amis, ben voilà, c'est top. Donc là, on va s'intéresser à la carte graphique. Donc là, si vous restez sur la 3070, eh ben, sachez que vous avez une config à 967 €. Je trouve ça extrêmement intéressant pour la RTX 3070. Clairement. Il n'y a rien à dire. J'aurais jamais cru voir ça un jour chez Memory PC ou autre, parce que c'était tout le temps avec des AMD et tout. Et là, en l'occurrence, c'est très intéressant. Et si jamais, ben voilà, vous faites pas du multimédia, du montage, voilà, vous en foutez du ray tracing, etc. Et ben, vous pourrez éventuellement changer et partir sur une carte graphique AMD. En l'occurrence, on va essayer de prendre une équivalente, comme je vous le disais tout à l'heure, donc une 6700 XT. D'accord, 6700 XT, vous aurez l'équivalent grosso modo de la 3070. Et là, ça vous fait une config avec 50 € au moins, forcément 908 €. Donc c'est à vous de voir. Vous pourrez partir aussi éventuellement si vous avez envie de descendre un tout petit peu, donc grosso modo avoir l'équivalent d'une 3060 Ti, vous pouvez laisser chez la 6700 et préserver 100 €, donc ça vous fera la config à 866 €. Donc c'est à vous de voir. Moi je vous donne les différentes possibilités. Clairement, celle par défaut avec la 3070, elle est excellente. Si vous n'avez pas envie, comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas faire de multimédia haute et que vous préférez faire que du gaming, donc là je vous invite clairement à prendre une carte graphique de chez AMD, comme ça vous allez faire un peu d'économie. Et vous prenez par exemple, comme je vous l'ai dit, la 6700 XT, qui sera l'équivalente exactement de la 3070 Ti. Et si jamais vous avez envie même d'avoir plus de performance, vous prenez la 6750 XT, qui est elle l'équivalent de la 3070 Ti, et vous êtes toujours gagnant parce que vous gagnez 30 € sur le budget total. Donc ça vous de voir, 935 € pour la 6750 XT, voilà, ou alors 908 € pour la 6700 XT qui est l'équivalent de la RTX classique que vous avez par défaut, ou alors si vous restez pour conclure sur la 3070 de base qui est fournie, ça vous fera 967 €. Donc tout ça en dessous de 1000 €. C'est incroyable, rien à dire de plus sur cette config. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Je sais que des fois j'ai tendance à, quand je veux expliquer plein de trucs, à partir en sucette les refs. Vous le savez. On enchaîne. On enchaîne donc avec les composants. D'accord, on verra pour les périphériques, les écrans et les PC portables à la fin, sachant que les PC portables, il n'y en a qu'un que j'ai trouvé qui était assez intéressant. Les autres, c'était pas ouf. Donc voilà, on enchaîne par les composants. On va commencer par les cartes mères. Les cartes mères pour, là en l'occurrence, B550, donc du AMD, 3e, 4e gène, c'est très bien. Donc là, on a une B550 Gaming X V2, vous la connaissez, elle est toujours présente dans les bons plans parce que toujours avec un prix très intéressant. Là, en l'occurrence, elle a un peu baissé par rapport à la semaine dernière, elle est à 129 €. Et ici, voilà, vous avez une B550 très intéressante de chez Gigabyte. On enchaîne avec la suivante. Donc ici, on a aussi pareil une carte mère de chez Gigabyte à 212 €. Là, pour le coup, on est sur du AM5, donc les Ryzen de série 7000, donc les nouveaux processeurs AMD, la B650, la Gaming X AX. Alors le AX, c'est, voilà, vous l'avez vu, AX ici, c'est pour ça, c'est pour vous dire que vous avez la Wi-Fi. Et ça, c'est très intéressant. Parce que franchement, moi, avant, je m'en foutais un petit peu, je vous donne mon avis là-dessus. Avant, je m'en foutais un petit peu d'avoir la Wi-Fi. Je me disais, bah, j'ai un câble Ethernet. Mais maintenant que je suis dans une situation où mon câble Ethernet, il est là-bas, et ben, je vous jure que là, actuellement, par exemple, j'ai les deux configs.
Ma première config qui est là-bas dispose de la Wi-Fi et la nouvelle ne dispose pas de la Wi-Fi, la carte mère. Et donc, j'ai repris mon câble de merde qui traverse ma chambre. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant, les gars. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, les cartes mères, moi, je vous le dis, les gars, privilégiez clairement, si possible, d'avoir ce genre de petit truc-là, pour avoir votre Wi-Fi tranquille. N'est pas la Wi-Fi en mode je mets un petit truc dongle que j'achète à Leclerc Espace Culturel. Non, non, un vrai truc qui vous permettra de faire des choses bien. Donc bref, revenons au sujet. Et nous, on est ici donc sur une carte mère nouvelle génération AMD donc avec des DDR5, les RAM DDR5, hein, pensez bien à ça, à 212 €, très très intéressante en termes de prix. Sachez qu'il y avait quelques temps c'était hors de prix, hein. Les nouvelles techno là, DDR5 pour les cartes mères et tout, c'était un truc de ouf. Donc là, on est vraiment, ça se tasse et ça fait plaisir. Ça peut ouvrir vraiment les portes aux gens qui veulent se lancer sur la nouvelle gêne sans souci. Derrière, on en a une un peu plus chère, pareil toujours, mais chez MSI cette fois-ci, donc la Pro B650p Wi-Fi, donc elle, pareil, Wi-Fi directement intégré avec les bornes et tout, ça c'est génial. Donc DDR5, pareil, nouvelle gêne de chez AMD, que vous retrouverez juste après au niveau des processeurs. Vous allez voir, il y en a un qui est assez intéressant en termes de prix. Derrière, si vous avez envie de faire du Intel, là on a la B760 de chez Gigabyte toujours, donc en DDR4, là on s'en fiche DDR4, DDR5, c'est ça qui est bien chez Intel en l'occurrence, ils ont gardé entre la 12e et la 13e gêne la compatibilité DDR4, donc tu n'es pas obligé de passer sur le DDR5 si tu veux passer sur le 13e gène. Ça, c'est cool. Donc là, cette carte mère, elle est compatible 12e et 13e gène. Elle est même optimisée pour la 13e gène. Et vous pouvez mettre de la DDR4. Et le prix est extrêmement intéressant. 158 € pour cette carte mère qui est terrible, les gars. La petite dernière carte mère, c'est le même modèle, sauf que voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la XAX. Ici, on a aussi donc les petites bornes, la petite branchement, je ne sais même pas comment on appelle ça en finale. C'est un truc sur lequel tu viens visser ton Wi-Fi, quoi. Tu vois. Qui a le nom de ce truc? Commentaire, mon ami. Donc bref, voilà, on a ici cette carte-là, vous ajoutez quelque part un petit peu plus, voilà, une trentaine d'euros, et vous avez la Wi-Fi qui va avec, donc ça fait plaisir. On enchaîne avec les processeurs, les amis. On commence par un processeur de chez AMD, le Ryzen 5 4500, donc entrée de gamme, très bien pour un PC en dessous de 700 €, donc très bien pour de la Full HD éventuellement, jusqu'à 75 images par seconde, enfin voilà. Entrée de gamme, on est sur de l'entrée de gamme, à un prix très abordable, 83 € ici, donc ça c'est très intéressant. Derrière, on a là on commence vraiment à monter dans les tours, hein. Ça commence à démarrer, t'as vu le bruit? Ça c'est ce qu'on appelle la science-fiction, les refs. AMD Ryzen 5 5500, avec son ventirad fourni qui fera largement l'affaire, donc si tu veux investir dans celui-là, tu n'as pas besoin de prendre un ventirad derrière, même si en soi, on va toujours se faire plaisir, mais si jamais tu as envie de faire des économies, tu es en train de faire ta config, de chercher le bon plan et les bons prix, etc., ça sera très bien. Il est fourni avec le Wraith Steel en anglais, tu vois, et il fera largement l'affaire. Donc 104 € ici, donc très bon processeur, donc c'est celui qu'on retrouve dans la config que je vous ai montré juste ici, hein, le 5500. Celui-là, vous allez être plutôt à l'aise pour votre config, un peu plus autour de 900-1000 € sans aucun souci. On retrouve derrière le Ryzen 7 5700X à 203 €, bonne promotion, mais là avec celui-là, vous allez être pépère pour du gaming, vous allez même commencer éventuellement à stream, et si jamais vous avez envie de faire vraiment du stream et du gaming, vous avez le 5800X, c'est celui que j'ai dans ma config actuellement, que j'ai acheté récemment à 249 €, celui-là voilà, vous serez largement à l'aise. Et si jamais vous avez envie vraiment de faire que du gaming, full gaming, un processeur qui est ultra opti pour ça, c'est le 5800X 3D ici chez Case King à 339 €. Et voilà, on y arrive donc au processeur que je vous disais tout à l'heure, donc qui est une bonne promotion, j'en ai pas trouvé beaucoup, il y en a d'autres, mais c'est pas vraiment des promotions que je trouve intéressantes, hein. Voilà, c'est des prix en soi, il y en a, hein, mais c'est avec des 2% et tout, je vois pas ça vraiment comme un truc intéressant, sachant que si on attendait un peu plus, on peut éventuellement les avoir à des prix plus intéressants plus tard. Donc je vous propose vraiment ce que je pense moi être intéressant. Ici on a un AMD Ryzen 9 7900X, donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour ceux qui veulent aller sur les cartes mères nouvelle gêne, celle-là ou celle-là en DDR5 avec les nouveaux processeurs AMD, et ben vous avez, comme je vous le disais, celui-là qui est très bien. À 466 €, là pour le coup, là, vous êtes à l'aise sur quasiment tout. DDR5, vous allez pouvoir jouer, stream, etc. sans souci, les amis. On enchaîne avec les Intel, et là on rentre dans l'Intel entrée de gamme, hein, donc i9 12100F. Ici pareil, c'est pour un PC entrée de gamme, Full HD, donc autour de 700 €, voilà à peu près. Et on enchaîne avec un processeur suivant. Bon, entre-temps, il y a eu pas mal de processeurs que je regardais au niveau des prix, hein, chez Case King, par exemple, qu'on retrouve, mais qui sont pas en stock. Donc je me suis dit, ça sert à rien d'en parler. Ici, on est sur un i5 13400F. Alors avec ça, vous allez être ultra pépère, hein, vous allez pouvoir jouer et stream sans aucun souci à 219 €. Derrière, on a ici un i5 13500, 266 €.
pareil, on est toujours sur un truc ultra intéressant chez Alternate en termes de prix. Alors la différence avec Intel et AMD, c'est que forcément si vous prenez un Intel, moi je vous invite quand même à changer, à passer sur un Ventirad ou un water cooling, chose qu'on va voir juste après. Mais voilà, les prix de base sont très intéressants. En parlant de refroidissement, on est ici sur un Thermalright que vous retrouvez tout le temps sur les guides d'achat. Classique, ça c'est pour ceux qui veulent se faire une config sans forcément trop investir et se faire vraiment des petites économies à droite à gauche pour mettre cet argent-là justement dans la performance de la carte graphique, etc. Et bien celui-là fera largement l'affaire. À 28 €, il est en blanc, il est assez beau. Vous l'avez aussi en noir sans RGB à 26 € si vous avez envie. Mais en l'occurrence ici, il est assez intéressant. Mais attendez, il y a vraiment des promotions très intéressantes qui suivent derrière. Ici, on a un Ventirad qui fera largement le taf. On connaît, donc c'est Arctic. Très bonne marque. Dans le refroidissement, pour l'instant, ils ont vraiment du mal à se mettre dans le RGB, même s'ils ont quand même quelques produits RGB. C'est pas leur but, je pense. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la perf, de refroidissement et du silence. Et en l'occurrence, voilà, c'est pour ça qu'on connaît Arctic. C'est vraiment dans ce domaine-là, la performance de refroidissement. Ici, on a un Ventirad qui, je trouve, très très beau. Alors à vérifier, j'ai pas trop checké. Oui, non, voilà, c'est ça que j'ai pas checké, mais c'est très bien, il nous le montre. Ça va pas du tout sur les barrettes RAM. Et ça, c'est important parce qu'on a des Ventirad des fois qui débordent sur les barrettes RAM et on les voit plus. Donc ça, c'est relou. En l'occurrence ici, c'est pas le cas. Donc c'est très bien. 53 € pour un Ventirad blanc avec double ventilo. Et ça, c'est parfait. Et on enchaîne par un Ventirad que je trouve très intéressant en termes de prix et surtout en termes de design. Voilà. Alors le prix en soi, c'est pas par rapport à la promotion, il y a une petite promotion assez intéressante. On peut le voir ici, bon voilà, ça baisse, ça monte, mais généralement, il est forcément autour, voilà, autour, je dirais, d'une moyenne de 65 à 65 €. Là, on le trouve à 54 €. Donc voilà, il y a une vraie promotion et surtout, il est super joli. Et c'est un ZXT, je le trouve très beau, très classe, très épuré, avec un design très particulier. Alors faites attention, ici, on vous montre une photo, vous avez deux ventilos, un là et un là, mais c'est pas vrai, vous n'en avez qu'un seul. Alors ça, je déteste ça. Je déteste la tromperie par la publicité. Je déteste la tromperie par la manipulation. Ça veut dire en gros, voilà, mets-moi juste, mec, chaque photo avec un ventilo. Je suis sur le produit avec un ventilo. Et au pire, tu mets derrière un autre produit avec les deux ventilos. Si j'ai envie de le voir, je clique dessus, comme ici, RGB ou non RGB. Voilà. Donc bref, des fois ça m'emmerde, mais ça c'est le manque de nicotine et de caféine, les gars, pendant le ramadan. J'ai tendance à péter un câble pour rien du tout. Donc je reviens au truc et je vous disais ouais, que je trouve très intéressant pour le prix et surtout au niveau du design. Et oui, et pour les ventilos, si vous avez envie d'en ajouter un deuxième, vous pouvez éventuellement, même si en soi, un seul ventilo, comme ce qui est le cas actuellement sur le Ventirad, là, fera largement l'affaire. 54 € pour celui-là. On enchaîne avec les water cooling que vous connaissez, qui reviennent constamment, en l'occurrence celui-là, hein, le water cooling de chez MSI, le MagCore Liquid P240. Pas de RGB, mais ultra efficace en termes de refroidissement. C'est ce qu'on lui demande quelque part. Possibilité d'enlever éventuellement les ventilos et mettre des ventilos RGB si vous avez envie plus tard. Mais voilà, 89 € pour le prix, c'est extrêmement intéressant. Derrière, vous avez le MSI comme d'habitude, mais celui-là, d'habitude on le voit chez Rue du Commerce. Là, je le trouve dans un prix assez intéressant chez Amazon. Donc le MSI MagCore Liquid 240R en V2. Encore une fois, je précise le V2, pas le V1. Ne prenez pas celui où il n'y a pas V2 dessus parce que apparemment il y a des remontées comme quoi ça fuite et tout. Et je crois qu'il n'est même pas en vente. Hein. Mais bon, c'est jamais. Si vous trouvez ça sur le bon coin, que vous trouvez que c'est une bonne idée, non, ce n'est pas une bonne idée. Prenez le V2. Ici à 99 €, ouais, voilà, c'est celui qu'on trouve d'habitude ici, il est à 104 €. Voilà. Donc je l'ai trouvé sur Amazon à un petit prix assez intéressant, ce qui est éventuellement, ouais, c'est ça, c'est le cas. Donc c'est une petite baisse de prix. D'habitude il est autour de 104 €, 109 €. Là il a baissé sur la semaine dernière, il a encore baissé cette semaine. Donc si vous venez et que vous trouvez qu'il est au-delà, eh ben, vous allez le retrouver ici. 104 € chez Rue du Commerce éventuellement. Pareil ici, le même modèle en blanc à 104 €. Voilà, 104 €. Donc si jamais vous avez envie de prendre ce modèle-là de base, éventuellement vous l'avez en blanc sans vraiment trop de soucis et je le trouve super joli à 104 € aussi. On enchaîne avec les RAM et là on a une petite promotion assez intéressante, donc vente flash. Je me suis dit je vous la propose quand même parce que je sais qu'il doit y en avoir entre vous qui ont des PC portables. Et bien là on a un kit upgrade de 2 barrettes de 16, donc au total 32 Go pour PC portable en 3200 C22 de chez Corsair, les Corsair Vengeance Sodim. Le nom, Sodim, frérot. On dirait un nom de... J'ai pas d'exemple, laisse tomber. Donc voilà, bref, on est ici sur 73 € pour les deux barrettes, donc 2 x 16. Franchement, c'est extrêmement intéressant pour ceux qui ont un PC portable et qui ont envie d'avoir
plus de vivacité, ok? On enchaîne avec des barrettes RAM classiques qu'on connaît, RGB, toujours pareil chez Corsair, les Vengeance RGB Pro, un kit de 16 Go, donc 2x8, cadencé à 3200 MHz en C16. Voilà, on connaît, c'est le classique, 56 €, que dire de plus. Derrière ici, on a donc un peu plus. Pour ceux qui veulent mettre du 32 Go, là, c'est des Rip Jaw, je déteste ce nom. La gamme Rip Jaws, là, comme ça, ils ont vraiment une gueule, mon gars, une gueule, ça me donne envie de vomir. Mais bref, c'est quand même pas mal au niveau du prix, 76 € pour 32 Go, 2x16, 3200 MHz. C'est plutôt pas mal. Il n'y a pas grand-chose à dire. Derrière, ben voilà, justement, si vous avez envie d'avoir un peu plus de RGB, les amis, ouais, toujours, je sais que vous êtes toujours dans le RGB. Donc là, voilà, sans RGB, 76 € avec un peu plus de RGB, forcément, ben voilà, on monte un peu plus, 87 €. C'est la même chose, 2x16, ça nous fait un total de 32 Go, donc 2 barrettes de 16 en DDR4, 3200 MHz. Et c'est très bien. Ici, voilà, là c'est juste vraiment pour les passionnés comme moi, ceux qui aiment bien le design et qui aiment bien un peu le truc un peu joli, etc. Donc Corsair Vengeance RS 32 Go, donc 2x16. Vous allez me dire, on peut prendre ceux-là, oui, effectivement, ça sera tout aussi bien, il n'y a pas de souci. Mais là, voilà, on a quand même un design un peu plus joli, une bande de RGB plus sympathique, voilà, qui fait quand même la longueur dans sa totalité, voire un peu plus sur les côtés. En plus, voilà, je les trouve plus jolis. Pour le prix, je suis prêt à mettre cette petite différence pour avoir le design de celle-là, des Corsair Vengeance RGB RS. Donc voilà, ici on a 2x16, 32 Go, 3200 MHz, on C16. Donc voilà. Rien à dire de plus. Vous pouvez choisir, hein, il y a pas mal de choses ici. Alors, je ne vais pas checker, voir s'il y a des promotions ou pas. Ici, par exemple, en 2x32, 197. Ouais, ça peut être pas mal. Est-ce que c'est un vrai. Oh, dis donc, okay, c'est une vraie promotion intéressante. Ben voilà, les gars, on découvre ensemble. Ici, 2x32 Go. Attendez, j'ai 2x32, je crois, derrière. 2x32, donc on a un total de 64 Go. Hein, 64 Go de RAM, les gars, à 197 € en DDR4, 3200 MHz en C16. Voilà, ok. Ok, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. On va regarder vite fait les 2x8, 76. Ouais, ça coûtera forcément plus cher que ceux que je vous ai montré au début ici, en 2x8. Ouais, donc voilà. Après, ça, c'est vraiment, ça dépend. Hein. C'est selon vos goûts. Moi, je les trouve super jolies, ces barrettes RAM là. Elles sont quand même en promotion pour les 2x16 et les 2x32. Donc voilà, si vous avez envie de checker ça. Eh ben, n'hésitez pas. De toute façon, je le rappelle, je ne l'ai pas dit du tout, mais les produits sont en description dans la vidéo, hein, enfin juste en dessous, comme d'habitude. Allez, on enchaîne avec les DDR5. Ici, DDR5, Kingston Fury Beast, DDR5 2x8, classique 2x8, donc 16 Go, 5600 MHz. Donc voilà, en CL40, c'est pas mal, mais bon, ça commence quand même. Voilà, on peut trouver mieux après, mais voilà, le prix est assez intéressant pour une première config sans aucun problème. Ici, voilà, c'est vraiment le truc assez intéressant. On part sur deux barrettes de 16 à 32 Go à 31 €. Et ça, c'est intéressant. On est sur du CL32. Là, voilà, c'est quand même un peu plus intéressant pour le coup. Et je le trouve, voilà, c'est joli. On soit pas de RGB, c'est vrai, mais je le trouve assez joli. Je pense qu'elles peuvent avoir leur place vraiment terrible dans un boîtier épuré, etc. Derrière, celle-là, je ne les trouve pas forcément jolies. Hein. Moi, je vous donne toujours mon avis sur le côté design. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est vraiment mon ressenti. On dirait des poissons, je sais pas, on dirait un requin ou on dirait une coque de bateau. Voilà, on dirait un truc que tu viens caler sous un bateau pour qu'il soit plus. T'as compris le délire. Donc voilà, on est sur 32 Go, pardon, 2 Go. Les mecs, t'es moi frère, ouais, j'ai arrêté vos conneries. On est sur un kit de 2x16, donc 32 Go ici. Donc pareil, en 6000 MHz. Et si vous voulez avec un peu plus de cadence, voilà, plus de RGB éventuellement, vous passez à 6400 ici. Et en CL32, donc voilà, 170 € pour celle-là. On enchaîne avec le stockage. Le stockage des amis, voilà, on a une petite promotion assez intéressante. Hein, les Crucial P3 500 Go ici, il a 35 €. Vous pouvez checker directement chez le même constructeur, sur la même page. Vous avez le 1 Tera que j'ai ouvert, je crois, juste à côté. Voilà, pardon, à 50 €, 47% de promo. Ah, c'est pas vraiment 47% de promo, mais bon, ces derniers temps, il tourne à 57, voire en février, il était à 67. Bon, là, on le retrouve à 50. Bon, on est content. On est content pour 1 Tera. Ça, c'est clairement terrible. Alors, c'est de la Gen 3. Gen 3, faites bien attention à ce que ce soit compatible avec votre carte mère, sachant que Gen 3 sur Gen 4, ça ne va pas poser de problème. Gen 4, donc un NVMe sur une prise, enfin un port PCI sur la carte mère en Gen 3, ça va pas poser problème non plus, mais vous allez brider votre NVMe. Donc Gen 3 sur une carte mère avec la prise Gen 4, il n'y a pas de souci. Et sachez que Gen 3 et Gen 4, voilà, pour du gaming, on s'en bat les couilles, restez sur du Gen 3, c'est très bien, ça sert à rien d'aller vous ruiner pour du Gen 4, voire Gen 5, etc. Parce qu'apparemment Guillaume m'a dit qu'ils en parlaient, là, les Gen 5 et tout, ça va commencer à arriver. Voilà, franchement, moi je vois pas encore l'intérêt du tout. Donc restons simples et intelligents, dépensant tranquillement notre argent sans forcément aller le jeter par la fenêtre. Là, on a un 500 Go
à 35 euros et 1 Tera à 50 euros, pour moi, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas à aller chercher plus loin. Ici, si vous voulez 2 Tera, vraiment, pour ceux qui font de la vidéo par exemple ou qui ont beaucoup de trucs à stocker, voilà, vous avez le Lexar à 2 Tera à 95 euros sur Alternate. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ben, pour ceux qui veulent 2 Tera de chez Crucial, voilà, je sais que Lexar, moi j'en ai des Lexar, hein, il y en a pas mal qui ne connaissent pas forcément, mais Lexar c'est un truc, enfin, c'est un truc qui existe hein, depuis très longtemps dans tout ce qui est carte SD, micro SD, etc. Et donc là, en l'occurrence, ils sont mis au SSD NVMe, le stockage un peu plus gros. Mais voilà, enfin, c'est complètement sûr et sécure, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui veulent aller sur du 2 Tera de chez Crucial parce qu'ils sont plus à l'aise, vous l'avez à 105 euros, clairement. Pour ceux qui veulent la Gen 4, Gen 4, justement, ici, on est sur un Gen 4 de 500 Go à 45 euros. Très intéressant en termes de prix, mais bon, si c'est pour du gaming, restez sur le Gen 3 sans aucun souci. 1 Tera, un peu plus cher, 67 euros. Et puis 2 Tera, 136 euros, toujours chez Crucial en Gen 4. On enchaîne avec les cartes graphiques, les amis. Et pour les cartes graphiques, vous connaissez la chanson, on va vous la répéter très rapidement. Voilà, pour ceux qui veulent investir intelligemment sans se ruiner et qui n'ont pas besoin de faire du montage vidéo, voilà, le ray tracing, tout ça, vous connaissez. Voilà. Tous ceux qui vraiment veulent jouer en investissant leur argent intelligemment sans attendre derrière des trucs voilà, bizarres. Et comme je le dis, vraiment, c'est l'orienté multimédia. Ceux qui font du multimédia, montage, etc., je comprends que vous puissiez aller chez Nvidia. Pour ceux qui veulent faire vraiment que du gaming, franchement, les gars, prenez du AMD. Moi, c'est ce que je ferais clairement avec ma thune si c'était pour du gaming. En l'occurrence, ici, je vous montre très rapidement. On est chez NR Info. Vous connaissez le vendeur, donc sur Amazon. Faites bien attention quand vous allez, que vous cherchez des cartes graphiques, que ce soit le vendeur NR Info, parce que vous pouvez retrouver les mêmes designs, etc., mais avec des prix un peu plus élevés chez d'autres vendeurs. Donc, en gros, vraiment, prenez le vendeur NR Info. Ici, comme voilà, je peux vous montrer très rapidement. Ici, on a une 6800 XT, donc l'équivalent de celle que j'ai moi dans ma config, la RTX 3080 de chez ROG Strix. Ici, on a donc la 6800 XT, c'est l'équivalent de la 3080 à 599 euros. Franchement, c'est un prix très très intéressant. On a la 6600 qui est petit peu moins performante que la 3060 à 259 euros. Vous voyez, c'est quand même des trucs assez ouf. Ici, on a la RX 6750 XT qui est l'équivalent de la 3070 Ti. J'ai fait un benchmark sur ma chaîne, vous pouvez le retrouver dans les vidéos, à 459 euros. Voilà. Donc c'est quand même des prix assez, même je dirais, très très intéressants pour ceux qui veulent faire du gaming, performance, optimisé, voilà, acheter intelligemment, etc. Les gars, prenez du AMD ici sur cette page, c'est vraiment... on ne peut pas faire mieux en termes de prix. En l'occurrence, ici, on a la 6950 XT par exemple à 684 euros. C'est l'équivalent de la 3090 Ti. Donc à un moment donné, les amis, voilà, c'est selon vos goûts et surtout vos projets et ce que vous allez en faire. Mais en l'occurrence, voilà, si c'est pour du gaming, je le répète encore une fois, restez sur du AMD, ça vous coûtera forcément moins cher. Voilà, on a ici les cartes de chez Asus, les RTX 3070 Dual. Ici, voilà, sont en promotion. Je ne sais pas combien de temps vont durer la promotion, ça va durer, mais en tout cas, le prix est assez intéressant pour une 3070. Voilà, 499 euros, donc 500 euros chez Grosbill. N'hésitez pas à aller checker ça. Derrière, on a une 3070 Ti Trinity de chez Zota Gaming chez Rue de Commerce. Donc vous ajoutez un peu plus et vous l'avez en version TI, donc un peu plus performante en soi. 579 euros ici. Et puis voilà, et puis derrière, ben voilà, chez Alternate, hein, on ne vous en parle pas beaucoup tout le temps, en tout cas pas moi en l'occurrence, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse encore maintenant énormément. Je sais que oui, les drivers sont mis à jour, les cartes deviennent de plus en plus performantes, mais les Intel Arc, ça ne m'intéresse pas pour l'instant énormément, donc c'est vrai que je ne vous en parle pas des masses, j'en mets pas dans les configs ou autres, mais ça arrivera, je pense. En plus, j'ai vu que dans les commentaires, il y a pas mal d'entre vous qui me disent ouais, ça serait pas mal intéressant de commencer à voir ça, tout. Donc, je vais commencer un peu à m'y renseigner. Mais en tout cas, sachez qu'on a des promotions très intéressantes sur les deux produits. La A750 à 269 euros. Et merde, où est-ce qu'elle est l'autre? Putain, je l'ai fermée. Elle est là. Désolé les mecs, elle s'est échappée. Elle s'est retrouvée dans un autre DLL. Elle s'est retrouvée dans un autre endroit, malgré elle, entre les différents produits que j'ai ouverts. Donc oui, voilà, là, la A750 à 269 euros et la A760 à 316 euros chez Alternate. Et là, pour le coup, on enchaîne par les boîtiers et les alimentations. Alors, je vais trouver une petite alimentation assez intéressante chez Rue du Commerce. Ici, on est chez une Gigabyte, 850 watts. D'accord, certifié 80 plus Gold et full modulaire à 105 euros. Alors oui, vous allez pouvoir retrouver moins cher chez EVGA, chez Amazon, etc. Il y a de fortes chances, mais full modulaire, ça m'étonnerait. En tout cas, je vous parle de... On peut retrouver du full modulaire à moins cher, hein, bien sûr, mais avec des cartes no-name ou des trucs spéciaux, on n'est pas trop serein d'investir dedans. Là, on est quand même sur du truc
certain, sûr et certain, à 105 euros, c'est très intéressant. Et je crois qu'il y en avait une autre derrière, voilà, pour une 1000 watts, voilà, 1000 watts, pareil, chez Gigabyte. Ils ont des promotions assez intéressantes là sur leur alimentation chez Rue du Commerce, donc n'hésitez pas à aller checker. 129 euros au lieu de 135, pareil, 80 plus gold, en full modulaire, donc câble management qui va être parfait dans votre boîtier. Ça, il n'y aura aucun souci là-dessus. On enchaîne par les boîtiers. J'ai trouvé un petit boîtier assez intéressant, le Bitfinex Nova Mesh, voilà, ici avec 4 ventilateurs RGB à RGB, adressable RGB les gars, fourni avec, et ça c'est vraiment terrible, donc comme vous pouvez le voir, façade mesh, donc airflow irréprochable, et puis bah voilà, hein, qu'est-ce que je peux dire de plus dessus, ce boîtier là, je ne l'ai jamais testé pour vous dire la vérité, je ne peux pas vous dire, alors visiblement on a un hub qui est fourni avec, ça c'est cool pour brancher tous vos ventilos, fournis aussi avec, donc voilà, sans problème, pour faire un câble management plutôt clean. Alors ce que je vois ici, c'est que le câble management, il va pas être forcément extrêmement facile à faire, parce que bon, le boîtier c'est un boîtier basique, mais au vu de son prix, 67 euros les gars, on va pas chipoter les refs, hein. En plus 4 trucs fournis, Bitfinex, ça reste quand même une marque assez appréciable. Voilà, clairement, il est très intéressant. Ici, on a le truc classique qui revient tout le temps, comme d'habitude, le Cooler Master Box MB511 ARGB, pareil, avec 3 ventilateurs fournis. À l'arrière, il n'y en a pas, vous pouvez prendre indépendamment un petit ventilateur à l'arrache qui ne coûte pas forcément très cher, autour de 11 à 14 euros, qui fera largement le taf. Vous pouvez retrouver aussi des RGB ou non RGB. Vous regardez chez Arctic pour du non RGB et du efficace. Si vous voulez du RGB, vous pouvez regarder chez Easy DIY Fab. Voilà, il y en a pas mal. Vous regardez partout. Vous pouvez regarder aussi chez Cooler Master pour prendre un ventilateur de chez eux directement. Donc voilà, en l'occurrence, ici, le boîtier à 90 euros, je le trouve très intéressant et c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Actuellement, ça fait un petit bout de temps, depuis février, qu'il est autour de ce prix-là, sachant que d'habitude, en général, il oscille un petit peu. Et là, non, ça dure autour de ce prix-là, donc c'est tant mieux pour vous. Alors, pour j'allais dire les boîtiers, mais pas du tout. Pour les PC portables, bonne affaire les gars, chez Rue du Commerce, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y en a pas des masses, j'en ai trouvé qu'un seul qui est assez intéressant. 1 GB ici, en 15 pouces Full HD, avec une RTX 3050, voilà, donc vous allez être dans l'entrée de gamme de la Full HD quelque part, avec un i5 12500H, un SSD de 512 Go et les RAM 8 Go. Alors, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si vous prenez ça, vous allez chercher les RAM que je vous ai présenté au début de section des RAM, là, voilà. Les RAM pour PC portable, 73 euros ici. Vous avez votre PC portable qui est assez intéressant en termes de prix, mais qui n'a que 8 Go à l'intérieur. Ça vous fait un total de 32 Go et là, totalement, vous allez passer, voilà, vous allez être beaucoup plus à l'aise, ça c'est sûr et certain. Donc le prix en soi, il est intéressant à 649 euros au lieu de 999, même si en soi, la carte graphique est un peu faible pour moi, ça reste quand même un PC portable très abordable en termes de prix. À ce prix-là, d'habitude, on prend des PC bureautiques, hein, les gars, dites-vous. Donc voilà, là, on peut quand même jouer avec celui-là, clairement. Donc il n'y a pas de problème. Et puis, son OS, enfin, je viens de le voir, son OS, vous pouvez installer Windows sans souci en regardant les vidéos sponsorisées comme sur les miennes passées par Whokies ou YourCDKey, ou il y en a plein d'autres pour 10 euros. Ça ne vous coûtera pas grand-chose. Voilà, donc au total, il faut compter à peu près, si vous prenez en plus les barrettes RAM, celui-là et les 10 euros pour le Windows, ça va vous coûter 780 euros à peu près. 780 euros environ, hein, je donne ça comme ça, environ, c'est le max. Et franchement, pour un PC portable avec lequel vous allez pouvoir jouer 32 Go de RAM et tout, non, sans aucun souci, ça c'est cool. On enchaîne par les écrans les gars. Les écrans, vous connaissez, hein, celui-là, Core UI, ça revient non-stop. Core UI, 24 pouces, 165 Hz, ici pour de la Full HD, 1 milliseconde de temps de réponse en DAL IPS. DAL IPS, je rappelle que c'est les couleurs qui sont très très bonnes, hein, voilà, très approfondies les couleurs. Donc FreeSync, j'allais dire, FreeSync, G-Sync. Oh putain, mais ouais les gars, je suis fatigué, j'en ai marre. Donc voilà, un écran qui monte de plus en plus chez Amazon, 145 euros aussi, un prix assez intéressant pour un écran de 24 pouces en Full HD avec toutes les performances qu'il est en train de nous offrir ici. Voilà, on peut le voir, si vous cherchez un peu plus loin, vous n'allez pas en trouver à ce prix-là, mis à part si vous trouvez aussi des marques no-name ou ailleurs ou j'en sais rien. Mais ici, les gars, vraiment, c'est quelque chose de très très intéressant. Cet écran-là, ça fait un petit bout de temps là qu'il est vu et revu. Et moi, j'aimerais bien un jour, je pense qu'un de ces quatre, là, je vais en acheter un ou deux et je vais les tester en direct pour vous montrer vraiment ce que ça vaut. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir éventuellement ce que vaut l'écran réellement in-game. Est-ce que sur une utilisation de quelques temps, 2 semaines ou un truc comme ça, est-ce que je remarquerai éventuellement quelque chose ou autre? Mais en tout cas, je sais qu'il revient beaucoup. GeekFuel, je vous l'ai déjà dit, l'a testé et les retours de GeekFuel sont top sur ça, sur ces écrans-là. Il y en a aussi un autre derrière, là, pareil, un Core UI ici en 27 pouces incurvé, en DAL-VA en l'occurrence ici à l'inverse de l'autre. DAL-VA, c'est les contrastes qui vont être géniaux. Ici, donc, on est sur de la Quad HD, hein, donc en 144 images par seconde, 1 milliseconde de temps de réponse. Donc celui-là, c'est un AMD FreeSync, pas de G-Sync, mais en vrai, entre les deux, les gars, moi, ça, c'est le genre de truc, je ne rentre pas dedans parce que ça ne sert plus à rien. Donc voilà. Mais il y en a, ils aiment bien, mais pourquoi pas? Je les laisse dans leur délire. On est à 197 euros, les gars, sur cet écran-là, incurvé, pour de la Quad HD. Voilà, c'est quand même des prix
assez intéressants chez Cowiz. C'est pour ça que je me dis, ouais, j'aimerais vraiment essayer de les acheter, celui-là et l'autre par exemple, et de tester ce que ça vaut. Alors bon, là je passe dessus par hasard, mais bon, autant vous en parler. Prise VESA compatible, vous pouvez l'accrocher sur des bras écrans et tout, sur le mur si vous avez envie, ça c'est plutôt cool. Ici on a un écran que j'ai trouvé assez intéressant aussi en offre spéciale. On est sur un Lenovo 27 pouces en Quad HD aussi, donc en DALVEA 1 milliseconde à 165 Hz, donc 165 images par seconde, en tout cas possibilité, si vous avez la config qui va derrière, à 249 € chez Rue du Commerce, donc c'est une offre spéciale, profitez-en, sinon il n'y en aura plus. Ici on a un truc de dingue, un écran 42,5 pouces. Alors attention les gars, ça c'est vraiment un truc pour console. Évitez de mettre ça sur votre PC ou sur votre bureau et de jouer à côté, vous allez vous défoncer la gueule. Ça c'est, tu vois, pour moi, si un jour on me dit tu préfères jouer sur cet écran-là sur ton PC, sur mon bureau, c'est-à-dire genre à 80 cm de moi, pendant 6 mois, ou alors faire un combat maintenant contre Mike Tyson et il n'ira pas de main morte. Donc c'est à toi de, tu vois, de te débrouiller, même si en soi il n'y a aucune débrouille à faire. Hein. Tu vas te ramasser un crochet, tu dors. Et ben je choisirais quand même Tyson, tu vois. Parce que ça mon ref, sur 6 mois, après c'est fini. Hein. Tes yeux, ta tête, ton cerveau, c'est bye bye os, épileptique, etc. Tu vois, genre tu seras un légume, mon ref. Laisse tomber. Moi, je vous le répète à chaque fois, et je trouve qu'on ne le répète pas assez, il faut qu'on arrête de vous proposer, de vous conseiller des écrans 32, 37, 40 000, tout ça, de pouces, alors que vous n'avez pas forcément les bureaux nécessaires et la distance nécessaire. C'est vraiment un truc à prendre en compte, les gars. Faites très très attention à ça. J'ai des amis comme ça, enfin j'en connais un principalement qui s'est niqué les yeux à cause justement du fait qu'il joue trop proche d'un écran qui était beaucoup trop grand. Donc voilà, là ici on est sur un écran qui en termes de prix, performance, il est extraordinaire, 589 € avec donc 42,5 pouces en 144 images par seconde, un temps de réponse de 0,4 millisecondes d'Alvea. Là, on est sur un truc de ouf, mais qui va être excellent de chez Iyama, hein, qui va être excellent pour de la console. Clairement, je ne vois vraiment pas comment on pourrait jouer. Ou alors, dans ce cas-là, il faut être là, tu vois. Tu vois, là, ouais, là, j'ai un écran comme ça de 42 pouces, là, je le vois, là. Ouais, je pourrais jouer à SimCity ou aux Sims, tu vois, genre un jeu chill, tu vois, où je me mettrais, tu vois, genre tac, tu te mets comme as, et puis tu joues, tu as un petit verre de chocolat chaud à droite, enfin bref, tu t'en bats les couilles, quoi. Donc là, oui, pourquoi pas, mais quand déjà, rien que si tu joues un peu compétitif, ou moi j'aime bien les jeux, voilà, où je tryhard, déjà, rien que ça, je suis pas en position. Donc c'est pas un écran pour ça pour moi c'est un écran clairement que je vais mettre pour une console, quelle qu'elle soit, Switch, PlayStation, tout ce que vous voulez. Mais voilà. Mais par contre, voilà, le prix est très intéressant, donc je peux que vous le proposer et vous en parler. Tu vois. Mais voilà, faites attention quand même à vos yeux. Ici, on a un Samsung Odyssey G5 en ultra-wide. Alors, il y en a qui aiment beaucoup l'ultra-wide. C'est très bien aussi pour ceux qui jouent à des jeux de simulation, jeux de voiture, jeux d'avion, etc. À un prix très intéressant chez Darty à 399 € au lieu de 439. Donc profitez-en, hein, c'est cool. On enchaîne par un écran qu'on retrouve très régulièrement en promotion, hein, c'est 6 Go. En tout cas, ici, on a le M32QC à 32 pouces en Quad HD d'Alvea, 1 milliseconde de temps de réponse, 165 images par seconde à 289 €. Voilà, très bon écran, 32 pouces comme je vous le disais, toujours pareil, optez pour un peu plus de 1 mètre entre vous et un écran de 32 pouces. Ça, comme ça, vous pourrez avoir au moins un maximum de plaisir et et profiter de votre session gaming sans vous défoncer. Et on finit par un écran qui en soi a un prix extraordinaire, ça coûte très cher, 1069 €, c'est quand même pas rien, mais on est quand même sur un écran voilà, qui est extrêmement bien pour ceux qui cherchent ce genre d'écran. Et surtout la promotion est intéressante, 1149 €, de base il est à 1069, donc vous allez gagner un peu moins de 100 €, donc c'est pas mal pour ce genre d'écran. Ici on est sur un écran donc de taille 49 pouces, la résolution elle est à 5120 par 1440, un temps de réponse de 1 milliseconde. Voilà, la dalle c'est une dalle VA, contraste excellent, et le taux de rafraîchissement il est à 240 images par seconde, les gars, 240 Hz. C'est un truc assez ouf, c'est très bien pour ceux qui veulent jouer comme justement je vous le disais pour le précédent, pour des jeux simulation ou autres, et si jamais vous avez envie de jouer à des jeux classiques comme d'habitude, c'est très bien aussi, hein. Donc vous allez l'avoir centré et ça sera tout aussi bien. Moi je ne suis pas forcément très fan de ce genre d'écran, parce que c'est pas trop les genres d'écran que j'utilise pour jouer ou autre, celui-là surtout qu'il est vraiment très très incurvé, hein, en l'occurrence on peut le voir. Mais le prix est intéressant, donc je vous le propose. On enchaîne par et on finit plutôt hein, on enchaîne et on finit par les périphériques. Et on commence ici par une souris de chez Roccat à un prix très 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 bon, 39 € sur Amazon. La Roccat Cone Emo, elle est en filaire, donc c'est à base de fil ici, mais bon, c'est pas très dérangeant. Hein, les fils tressés, etc., quand ils sont bien faits et bien allégés, on ne les sent pas forcément. Après, je suis d'accord, quand on passe sur une souris sans fil,
Il n'y a plus possibilité de passer sur une souris fil après, même quel que soit le fil qu'elle utilise, ça c'est vrai. Ça en tout cas, moi c'est mon expérience perso. Mais en tout cas, voilà, pour quelqu'un qui cherche une petite souris assez sympathique de marque et de renom, pour pas forcément très cher, 39 € pour la Rocatcon Emo, c'est génial. Derrière, on retourne toujours pareil, chez Maxisport. Maxisport, site que vous connaissez maintenant, que vous retrouvez très souvent dans mes guides d'achat bon plan, qui vendent en général que des produits orientés e-sport, gaming, les plus optimisés possibles. Donc voilà, vous avez quand même, vu que c'est une communauté, le e-sport, on connaît la communauté un petit peu, hein, c'est très pointilleux, très critique sur les performances de telle ou telle chose. Donc ce site-là, il va vous mettre la crème de la crème des composants, des périphériques et tout ce qui peut vous aider en termes d'e-sport. Donc là, vous pouvez retrouver tout plein de choses. Ici, en l'occurrence, vous avez le Cooler Master SK653 en blanc à 61 € avec une promotion extrêmement intéressante au lieu de 129, hein, donc il est très très beau. Donc, il n'est pas en version TKL, vous avez le pavé numérique pour ceux qui sont intéressés. À côté, on a justement le SK622 en TKL à 68 € au lieu de 129. En blanc aussi, très très intéressant aussi en termes de prix. Enfin bref, vous avez vraiment pas mal de choses, vous retrouverez tout dans la description de la vidéo. Vous allez juste à aller sur promotion, en l'occurrence ici, voilà. Vous avez pas mal de choses, vous avez les Trustmaster T150 à 149 € de 229, pour ceux qui veulent jouer à des jeux justement de voitures ou de trucs comme ça. Vous avez vraiment pas mal de choses, voilà, il y a des choses, alors il y a de la bouffe pour gamer, moi perso, c'est pas quelque chose que je conseille. Hein. Voilà, allez acheter votre bouffe comme d'habitude, choisissez vos trucs. Je dis pas que c'est mauvais, mais je vois pas en fait l'intérêt d'avoir de la bouffe pour gamer et de la bouffe pour escaladeur et puis de la bouffe pour mécanicien. Tu vois, donc voilà. Ça, c'est les trucs perso. Moi, c'est pas ça que je conseille. C'est vraiment restons dans les périphériques et les produits qui sont intéressants. Comme en l'occurrence ici, on a jusqu'à 60% de réduction sur les périphériques Cooler Master, que ce soit clavier, souris, casque, etc. Donc voilà, vous pouvez aller checker et regarder s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. De toute façon, il y en aura forcément. Regardez par exemple ce clavier-là, le Cooler Master MK730-MX Red en termes de switch, donc très silencieux mécanique, 98 € au lieu de 129. Voilà, c'est quand même des choses assez intéressantes. Et on enchaîne par un petit truc assez sympa là, donc les Goovy Glide Exa, c'est des trucs que j'ai juste à côté ici, à 142 €. 142 €, habituellement c'est des trucs assez chers, on peut le voir ici, hein. Donc d'habitude c'est à 189 €. Semaine dernière c'était à 149 €. Tac, et là, ça descend vraiment à 142 €. On peut le voir sur Kipa. Hein. Et donc, produit très intéressant. Et en plus de ça, vous avez un coupon de 10 € que vous pouvez utiliser pour économiser. Donc, 132 €. Profitez-en. C'est un truc de ouf. 10 panneaux LED, c'est tout aussi bien que les Nanolith. Un peu plus petit que les Nanolith, mais tout aussi bien, tout aussi efficace. Ce qui est génial chez la marque Goovy, je l'ai dit dans les vidéos dans lesquelles j'ai pu avoir à tester des produits chez eux en montant mon setup ou celui de mon fils. Ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est pour justement le prix en général. Bon, oui, c'est vrai que ça commence à être des prix en soi qui ne sont pas rien. Hein. Donc ici, on est quand même au-delà de 100 € pour acheter ça. Mais c'est pas de la merde parce que tout y est, quoi. C'est tout aussi bien que les Nanolith, tu vois. Je dirais pas. Pour moi, c'est une alternative aux Nanolith. Mais le prix commence à rentrer un peu dans les mêmes, on est même dans les mêmes tarots que Nanolith. Et pour le coup, ça me dégoûte pas plus que ça parce qu'il y a un truc que j'aime beaucoup chez eux, c'est la gestion de leur logiciel. Le software Goovy, il est extrêmement bien. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de latence. Et franchement, les gars, depuis que j'ai mon setup, depuis que je le change, depuis que je le modifie, j'ai testé toutes sortes de bandes de LED, toutes sortes de marques, des trucs de chez Action, des trucs. Et c'est vrai que ça vaut pas le coup d'acheter des trucs des fois extraordinaires pour juste avoir une lumière derrière le bureau. Ça, je suis d'accord. Mais des fois, franchement, ça vaut le coup de mettre un vrai petit billet, par exemple en l'occurrence dans des Goovy comme ça, ou des trucs qui vont vraiment faire la différence dans votre gaming room, parce que voilà, vous n'aurez pas les bugs que j'ai pu rencontrer habituellement avec les logiciels, la synchronisation, la Wi-Fi, les Bluetooth. Oh, mon gars, laisse tomber. Donc ça, c'est un truc ultra intéressant chez Goovy, comme chez les Nanolith par exemple. C'est quelque chose de très professionnel, vous pouvez en être sûr. Et on enchaîne, on finit par un périphérique du coup très intéressant en termes de prix, hein, promotion chez le Razer Seiren V2 Pro, donc un micro qui ressemble un peu au Blue Yeti en termes de design, très beau, voilà, qui est en promotion. Bon là on peut le voir, hein, ces derniers temps, il enchaîne les promotions, il monte, il redescend, il monte, il redescend, mais là en l'occurrence, voilà, il est en descente, il est à 69 €, donc voilà, il est très bon en termes de rapport qualité-prix, surtout le prix actuel. Et voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé éventuellement des produits qui peuvent vous intéresser en termes de promotion, en termes de ce que vous cherchez en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à les poser en commentaire, et puis j'ai plus rien à vous dire, mis à part, je vous retrouve mercredi pour la vidéo du mercredi. Portez-vous bien les copains, bonne semaine à vous, et on se voit très bientôt. Ciao ciao.